Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de mercredi. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais commencer par vous remercier pour votre engouement face aux commandes, aux précommandes de mon jeu. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas si je n'ai pas encore répondu à votre mail. J'en ai reçu beaucoup, donc je vais me laisser la fin de la semaine pour répondre à tout le monde. De toute façon, je clôture que dimanche, donc vous avez jusqu'à dimanche pour réserver votre jeu. Et même si votre règlement n'est pas encore arrivé, c'est pas très grave s'il arrive la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi en profiter pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent par leur présence sur la chaîne, par les likes, par les messages, par les dons également. Merci beaucoup à tous pour votre confiance. Ça me touche beaucoup et donc mardi, je vous avais annoncé dans la vidéo des énergies, des cadeaux, des surprises. Et honnêtement, j'ai été très gâtée sur ce mardi et en partie grâce à vous. Donc merci beaucoup. Alors on est parti, on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour mercredi. On va commencer comme hier avec les messages de ta métamorphose. Je vous mettrai de toute façon les noms des jeux en barre d'infos. Alors, on a une clé ici, on nous dit « Ne crois-tu pas que tu as déjà la clé en toi? Il ne tient qu'à toi d'en prendre conscience afin de t'en saisir et d'ouvrir cette nouvelle porte. » Alors, vous voyez, cette clé, elle vous est tendue pour que vous puissiez prendre conscience que la réponse à votre question, ce que vous cherchez à l'extérieur, se trouve en vous. Donc, c'est très intéressant parce que là, ça nous dit que vous êtes proche de la réussite, vous êtes proche de la solution de quelque chose, mais en fait, vous manquez de confiance. Et là, il est peut-être question de se faire confiance et de se lancer. Cette clé, elle vous apporte finalement la réponse à votre question, mais je pense qu'ici, on nous parle surtout d'avoir confiance en soi, de se laisser porter par les choses, par les événements, les opportunités, et d'y aller, d'oser ouvrir une porte et de se faire confiance tout simplement. Ça peut être aussi la clé de votre intuition. Il peut s'agir ici de vous écouter davantage, ou en tout cas, même si vous ressentez que vous devez prendre une voie, que vous avez fait votre choix, qu'il y a quelque chose qui vous appelle, eh bien, on vous dit « oui, tu as raison ». La solution, elle est en toi. La réponse est en toi, elle t'appartient. Ne laisse pas quelqu'un d'autre décider pour toi. Ça doit venir de l'intérieur et non de l'extérieur. Ici, on a le phénix. On nous dit un nouveau toi se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix se renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. Vous voyez, on a deux cartes ici qui nous annoncent quand même une belle opportunité, une belle renaissance. Le fait de se faire confiance et d'aller de l'avant. Alors, je ne sais pas ce qui vous attend pour ce mercredi, mais en tout cas, on vous invite vraiment à aller puiser au fond de vous les ressources nécessaires. On vous dit que vous les avez et que c'est le moment de saisir ces portes, de les ouvrir, de les pousser, de montrer qui vous êtes, de vous affirmer, de vous faire confiance tout simplement. Cette carte du phénix, elle nous parle aussi d'une peut-être une situation difficile qui vous a peut-être mis un petit peu à terre, mais que là, vous êtes en train justement de vous en sortir. Il y a cette notion ici avec la clé, de sortir vraiment de cette impasse, de cette situation difficile, et vous avez tout en vous. Vraiment, faites-vous confiance, les réponses sont là. Alors, c'est dans la continuité du tirage de mardi, donc il y a quand même une certaine logique dans les messages. Là, on vous dit vraiment que ce que vous êtes en train de terminer, ce que vous êtes en train d'affronter, eh bien, vous êtes capable de le surmonter. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de résilience également. Alors, on va continuer. On va prendre l'oracle des voyageurs sacrés. On va aller prendre un message. On vous dit d'être fier de vous. On vous dit que vous devez relever la tête. Vous voyez, il y a une notion ici d'être fier de qui vous êtes, de vous affirmer davantage, de ne pas vous rabaisser par rapport aux autres, de ne pas vous dénigrer, de vous laisser aussi peut-être, de laisser les autres choisir pour vous. Il y a quand même une notion ici d'assumer qui on est, de s'affirmer, d'être fier de ce que l'on porte, de qui on est, de son talent, de prendre conscience aussi que vous avez la magie entre vos mains, c'est-à-dire que vous êtes capable aussi de transformer les énergies, de transmuter quelque chose qui peut paraître négatif en quelque chose de positif pour vous. Vous êtes capable de changer
le cours des choses, vous êtes capable de faire en sorte qu'une situation évolue, hein, peu importe ce qui se présente à vous. Mais avec cette carte, c'est aussi avant tout relever la tête, soyez fiers de qui vous êtes. Vous pouvez montrer aux autres aussi ce que vous voulez. Il y a cette notion d'être peut-être trop resté dans l'ombre, ou alors de ne pas, voyez, de se renfermer un petit peu sur soi. Et là, on vous dit non, lève la tête, montre qui tu es, aborde la vie avec optimisme, souris à la vie, souris aux gens. Tu verras que tu vas recevoir en retour beaucoup de sourires et beaucoup de portes vont s'ouvrir. Il y a vraiment cette notion-là de, voilà, expanser sa lumière. C'est vraiment ce que je reçois. Soyez fiers de qui vous êtes. Alors, on va prendre un deuxième message. On vous dit de mettre plus de joie, plus de passion dans ce que vous faites, de mettre plus de plaisir dans votre vie. Hein. Donc, c'est vraiment aborder les choses un petit peu comme un enfant, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Sachez encore apprécier les plaisirs de la vie. Hein. Un petit moment comme ça que vous allez prendre avec quelqu'un, un petit café, un petit appel, un petit message qui fait du bien, se faire un petit cadeau, pourquoi pas. Mais il y a l'idée ici que votre vie manque peut-être un petit peu de plaisir. Ça manque de plaisir, ça manque de spontanéité. Peut-être que c'est un peu trop cadré, que les choses sont un petit peu trop planifiées, que c'est toujours la course et qu'on n'a plus le temps pour se poser, pour faire des choses un petit peu comme ça sur un coup de tête, vous voyez, de sortir un petit peu d'un engrenage un petit peu routinier et un petit peu trop triste, j'allais dire, un petit peu trop fermé. Là, votre vie, votre enfant intérieur vous appelle à ça, hein, à relâcher un petit peu la pression et à mettre un peu plus de joie, de spontanéité dans ce que vous faites aussi. Alors, on va continuer, on va prendre le witchy avant de passer au sentimental. On va aller prendre 3 cartes. Et puis, bien sûr, à la fin, je vous laisserai choisir une petite coupe du Lenormand au choix. Alors, avec le witchy, on a le soleil. Donc, ça nous parle quand même d'une réussite, d'une ouverture, d'une satisfaction, d'un bonheur, d'un éclaircissement. On a l'ours qui va nous parler de quelque chose peut-être en lien avec le professionnel, l'argent. Ça peut être un regain d'énergie aussi. On va voir avec la 3e carte. Et on a les souris. Donc oui, on voit qu'il y a une bataille de gagner ici, il y a un regain d'énergie. On voit qu'il y avait quelque chose qui peut-être vous stressait, vous étiez préoccupé par quelque chose d'ordre matériel, un problème financier, un problème professionnel. Vous étiez dans l'attente peut-être d'une réponse, d'un éclaircissement, d'une aide. Et là, on a avec le soleil l'idée que quelque chose vient éclaircir votre journée, hein, d'un point de vue matériel. Donc ça peut être une petite rentrée d'argent, une bonne nouvelle concernant le travail. Ça peut être aussi une maman, si vous êtes parent, hein, une maman, un papa peut-être inquiet aussi vis-à-vis de ses enfants, ça peut être ça. Et aussi, d'un point de vue plus général, ça nous parle d'un regain d'énergie. Hein. Il y a peut-être une situation, alors je ne fais pas de tirage sur la santé, mais il y a quand même l'idée ici de trouver une issue favorable à un problème peut-être qui vous rongeait un petit peu, quelque chose qui vous prenait un petit peu votre énergie. Hein. C'est peut-être ça. Mais de manière générale, j'ai plus l'impression que ça va être quand même une épine en moins dans le pied là par rapport à un problème d'argent ou au travail. Hein. Mais ça peut aussi toucher les parents hein, qui peuvent être inquiets par rapport à une situation qui concerne les enfants. Et là, aujourd'hui, on va avoir finalement un soulagement, une situation qui s'améliore, qui s'arrange concernant les enfants également, par exemple. Ça peut être ça. Hein. Donc voilà pour le petit witchy. En dos de deck, on avait le renard, donc qui peut nous parler effectivement, pardon, comme on l'avait hier d'ailleurs, hein, d'un thérapeute, d'un médecin qui pourrait effectivement vous aider hein, à retrouver un regain d'énergie. Il peut être question aussi d'un avocat pour certains, d'une consultation avec un avocat, d'un avocat qui pourrait vous éclaircir face à une situation préoccupante. Et puis le renard, c'est aussi le travail, donc ça rejoint effectivement, pourquoi pas pour ceux qui sont en indépendant, en libéral
ou même pour les autres. Hein. L'idée qu'au travail, il y a une situation qui s'améliore, on peut voilà, négocier peut-être pour avoir des facilités financières, etc. Hein, ça peut nous parler de ça aussi. Le renard, il vous dit qu'aujourd'hui, voilà, en étant malin, on arrivera aussi à tirer son épingle du jeu. Donc c'est un beau présage pour aujourd'hui. Alors on va continuer, on va aller voir du côté sentimental. Donc on va prendre l'oracle magique du cœur. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui ronge, vous voyez. Donc là, ça rejoint un petit peu nos petites souris. On voit qu'il y a quelque chose qui nous mine un petit peu. On va voir avec le reste des cartes. On parle de relations toxiques ici. Donc c'est pas forcément dans un couple. Hein, ça peut être aussi dans une ambiance familiale, amicale, professionnelle qui vous prend de l'énergie. Il y a quelque chose qui n'est pas confortable pour vous. Oui, ici on parle de haut et de bas. Donc il y a une relation avec quelqu'un, ça peut être un enfant, un collègue, voilà, un partenaire amoureux qui est en dents de scie. Et on voit que cette situation qui n'est pas stable vous prend beaucoup d'énergie et occupe beaucoup vos pensées. Et on voit qu'il y a un changement. Bon, donc là il y a des prises de décision ou en tout cas il y a une évolution par rapport à une situation qui vous prend beaucoup d'énergie parce que c'est instable. Hein, c'est une relation avec des hauts, avec des bas, avec du chaud et du froid. Il y a peut-être des conflits, des non-dits, un manque de communication, peut-être de la distance, une certaine peut-être même dépendance affective. Il y a cette notion-là que quelqu'un vous prend de l'énergie, une situation vous prend, moi c'est ce que je ressens là, quelque chose vous prend beaucoup trop d'énergie, il y a peut-être un équilibre à retrouver par rapport à ça. Et vous voyez, comme hier, comme mardi, on retrouve une guérison du cœur ici. Donc on voit qu'il y a un changement positif par rapport à une relation qui se montre un petit peu toxique, en tout cas toxique dans le sens où actuellement elle n'est pas stable. C'est surtout ça, c'est que ça occupe vraiment vos pensées, ça vous prend de l'énergie. Mais là on voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. Donc il y a une réconciliation, il y a l'idée qu'on retrouve un équilibre là où il y avait quelque chose un petit peu justement conflictuel ou instable. Donc c'est un changement effectivement positif puisqu'on va vers une guérison. Donc voilà pour le côté relationnel sentimental. On va terminer la guidance avec une pierre au choix. Alors aujourd'hui on aura donc l'améthyste, le quartz rose et la pierre de lune. Voilà, donc je dispose les cartes, je vous laisse choisir, vous avez comme d'habitude le minutage en barre d'infos. Et on est parti, on va aller voir ce qui vous attend avec le Witchy, le Normand. Voilà. Allez, on est parti. On va commencer avec l'améthyste. Alors pour vous, ici, il y a une notion de rencontrer des difficultés émotionnelles, des difficultés à faire le point, à savoir ce que l'on veut, des difficultés peut-être à écouter son intuition. On va beaucoup douter, on va beaucoup se remettre en question. Il y a une notion de se renfermer un petit peu sur soi, d'avoir du mal à être dans l'ouverture aujourd'hui. Ça peut nous dire aussi que si vous êtes une femme, aujourd'hui vous allez avoir un défi. Il y a quelque chose que vous allez devoir affronter aujourd'hui. Hein. Un petit retard, quelque chose d'imprévu peut-être. L'idée de se dépasser un petit peu aujourd'hui. Si vous êtes un homme, ça peut nous parler d'une situation avec une femme, par exemple au niveau sentimental, qui pourrait être effectivement compliquée actuellement. En tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on vous invite à vous faire confiance, à écouter votre intuition. Et même si vous faites face à des défis, à des retards, à des contrariétés, en écoutant justement, comme on avait tout à l'heure, la clé qui est en vous, vous allez réussir à aller jusqu'au bout de cette journée finalement tranquillement. Simplement faites-vous confiance et écoutez-vous, ça va être important, et soyez à l'écoute de vos émotions. Ça va être aussi important de s'écouter et de respecter ce que vous ressentez. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Allez, on continue avec le tas numéro 2, donc avec le quartz rose.
Alors pour vous, aujourd'hui, ça va être clair. Il y aura vraiment l'idée de recevoir des courriers, des contrats, des nouvelles par rapport à l'argent, par rapport au travail. Hein. Il est question ici de recevoir peut-être une facture, peut-être un papier à remplir, en tout cas des démarches peut-être aussi. Ça concerne vraiment le matériel. Hein. Vous pouvez recevoir un chéquier, vous pouvez avoir des papiers à remplir, des documents importants. On est vraiment, j'ai l'impression pour vous, dans de l'administratif. En tout cas, il y a des messages qui arrivent, il y a des documents, des courriers. On est dans des démarches plutôt matérielles pour vous, pour le travail, pour l'argent. Il y a cette notion-là. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous voyez, il y a une notion quand même de, pourquoi pas, d'échange, de communication avec quelqu'un aussi qui a du caractère. Alors ça parlera peut-être à quelqu'un, à certains, hein, cette notion d'avoir des échanges, donc pourquoi pas avec une hiérarchie ou avec, dans sa vie personnelle, avec une personne ayant quand même un caractère assez trempé. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Et enfin, pour le dernier tas, donc pour le tas de la pierre de lune. Alors pour vous ici, de la communication avec quelqu'un qui vit loin de vous, ça peut être aussi l'idée que une communication, une conversation, des échanges en tout cas, ça peut être simplement verbal, ça peut être aussi en face à face. Bon, vu la situation, c'est un petit peu plus réduit, mais il y a encore des gens qui, on peut encore avoir des rendez-vous bien sûr. Il y a l'idée quand même ici de communication qui vont pouvoir faire évoluer une situation. Alors ça peut être une situation qui se débloque parce qu'on va réussir à trouver des compromis, hein. Ça va être des échanges téléphoniques, des échanges via les réseaux. Pourquoi pas pour certains au niveau amoureux, ça peut être aussi des échanges via les réseaux qui vont être importants. En tout cas, il y a cette notion d'avoir peut-être une relation à distance, d'échanger avec quelqu'un ou bien de faire des projets pour un déplacement. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Donc vous voyez comment ça peut parler pour vous, hein. Il y a cette notion en tout cas de communication tournée vers l'extérieur pour vous et d'une situation qui va évoluer positivement. Vous allez pouvoir débloquer peut-être une situation par la communication, par le fait de dire, de s'exprimer, hein. C'est peut-être ça aussi. Pour d'autres, il y aura peut-être un petit déplacement ici justement par rapport à un rendez-vous, hein. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, il est possible que oui, on se déplace pour se retrouver, on se déplace pour un rendez-vous important. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc voilà les amis pour ce mercredi, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.